Après s'être rendu dans la région de Dunkerque en novembre dernier, l'agence d'urbanisme Alès-Nîmes a reçu celle de Flandre-Dunkerque ce lundi 27 janvier. Le but, c'est d'échanger sur leur méthode de travail, sur leurs projets, voir comment ils traitent les choses. Pour justement profiter de l'expérience des autres. C'est à la fois dans les méthodes, dans les projets, dans la manière de se saisir d'une réalité. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres, même si les situations sont très différentes. Mais la question du développement, la question du taux de chômage et de la reconversion de l'économie, c'est vrai aussi bien en Flandre-Dunkerque qu'en Cévennes. Passage par l'écoquartier, réception en mairie, puis à l'ESU de l'Ermitage. Les délégués se sont ensuite arrêtés au pôle mécanique, exemple de développement et de reconversion urbanistique. Ce circuit de vitesse, donc qui est avant tout un circuit de test et d'essai. Donc il y a toujours moyen, vous voyez, de rebondir. Nous, sur le Dunkerquois, on a dû rebondir après la fermeture des chantiers navals. Et je vois ici qu'on rebondit après la fermeture des mines, quoi. Il y a une similitude, en fait, au niveau de sites industriels qui disparaissent. Et on rebondit d'une autre manière. Et là, c'est le sport mécanique qui est mis en évidence. Moi, je trouve ça très bien, c'est formidable. C'est un très bel équipement. Je pense qu'à travers tout ça, on peut rebondir aussi sur le tourisme et puis peut-être aussi une autre manière d'appréhender les choses, quoi. On redéveloppe, si vous voulez, un territoire de différentes manières. Donc ça nous donne un espoir certain pour les générations futures. Après une étape à l'agence de développement Alès Mériapolis, le périple gardois s'est poursuivi à Vézénobre, puis à Nîmes.